Coucou tout le monde, alors me voilà pas tout à fait pour la fin du mini-album parce qu'il faudra encore faire les inserts, les grands inserts. Donc pendant que mon téléphone chargeait, moi j'ai fait encore plein de petits livrets. Du coup il y va, si vous mettez pas des livrets comme ça, si vous mettez juste une carte simple avec une photo derrière, il va 30 photos dans l'album. Si vous mettez des petits livrets, vous pouvez monter sans exagérer, en mettant juste un par pochette, hein, sans abuser. Il va, dans ce cas-là, 66 photos dans l'album. Et on peut monter très très facilement à 70 ou un peu plus, sans aucun souci. Voilà. Donc, ça je vais l'enlever parce que ça va quand même me gêner. Je vais peut-être faire un peu de décor sur ces pochettes qui sont grandes. Je pensais y mettre peut-être là des petits timbres sur un fond noir. Voilà, hein, il se pourrait que je mette encore quelques petits décors. Pas beaucoup, mais un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait sinon pendant que vous n'étiez pas là? J'ai rajouté ici un petit coquillage qui vient d'Action. Et puis j'ai enfin fixé ça qui maintenant doit être bien collé. Donc voilà. Hop. Le bateau, le poulpe, la tortue de mer et le cadran nord, sud, est, ouest. Oh, un jour je trouverai le nom. Ne me fais pas de soucis, un jour ça viendra. Alors, maintenant, j'ai changé X fois l'ordre des pages. J'avais envie, quand on ouvre, de mettre une page, voilà, carrément originale. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Donc, voilà, j'avais envie de mettre cette page-là. Je vais enlever un peu des livrets pour avoir la place de travailler, pour pas avoir des épaisseurs là qui me gênent. Et on va y aller. Alors, est-ce que je suis bien sous la cam? Ouais. Vous mettez la colle. Alors là, vous vous trompez pas, hein. Que vous inversiez les pages, ça c'est pas un souci, mais vous mettez tous les onglets devant, parce que tous mes inserts sont faits pour protéger les pages quand on les plie. Et si vous mettez dans l'autre sens, là, vous avez l'onglet, bah déjà vous pouvez pas, voilà, vous pouvez pas coller. Et puis vous avez les, quand vous fermez, vous avez ça qui vient buter sur votre page. Enfin voilà, c'est pénible. Donc tout a été prévu pour être dans ce sens-là. Après, vous pouvez mettre la page 1, la page 2, la page 4, la page 3, inverser, commencer par la page 4. Ça, vous faites bien comme vous voulez. Voilà. Vous mettez de la colle, oh pardon, des deux côtés de l'onglet, tant qu'à faire. Hein. Vous en mettez pas trop à ras en bas, mais presque quoi. Vous arrêtez 1 millimètre avant la fin. Voilà. Vous faites gaffe de bien être dans la page et non pas dans un flip ou dans un, voilà, dans une pochette ou dans je sais pas quoi. Vous faites bien gaffe d'être au milieu de la page. Vous venez la mettre à sa place et là vous pliez, parce que quand vous pliez, elle se décale gentiment du fond, là, et elle vient se mettre à la bonne place toute seule. C'est extraordinaire, hein. Voilà. Si vous avez bien fait votre accordéon, vous avez en haut et en bas le même espace. Voilà. Si c'est pas le cas, vous trichotez un petit peu en enfonçant légèrement plus d'un côté, en tirant un peu plus de l'autre. Mais faites gaffe, parce que si vous trichez dans ce sens-là, dans l'autre sens, elle va pencher. Voilà. Et là, vous faites bien coller. Et comme nos pages sont un peu épaisses, c'est pas si facile que ça de faire bien coller. Voilà, là c'est un peu trop décalé ma page. Voilà. Mais si je la remets beaucoup au fond, elle va se bloquer là. Elle va pas se plier à plat. Voilà, donc il faut qu'elle se décale un peu. C'est pas inquiétant et c'est normal. Alors un peu, c'est 2-3 mm, hein, c'est pas un demi-centimètre parce que sinon il reste plus rien dedans pour coller et ça va pas tenir. Voilà, et vous faites bien coller.
Voilà. Et là, éventuellement, pour être sûr que ça ne bouge pas, vous mettez une pince, vous allez faire autre chose et vous revenez quand c'est bien collé. Voilà. Hop. Suivante. C'est un peu plus embêtant à faire quand il y a les pinces. Mais tiens, je vais enlever ça. Ça m'évite encore une épaisseur. Ah ben non, je peux plus. Il y a la pince qui me le bloque. J'avais fait un album un jour où j'avais, l'année dernière, où j'avais bien prévu le sens des pochettes et tout. Et au moment de coller, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai attrapé ma pile à l'envers et je les ai collées toutes à l'envers. Alors il fallait se tordre le bras et tordre les inserts, là, les cartes pour pouvoir les sortir des pochettes. Enfin bon, un massacre quoi. Sur le même album, j'avais aussi collé le papier sur la couverture à l'envers. Ouais. Je suis capable, je peux le faire. Il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent jamais. Vu que je fais beaucoup d'albums, je fais aussi énormément d'erreurs. C'est une pure catastrophe. Donc là, on appuie bien pour bien que ça colle. Celle-là, les plus fines de page, c'est ma plus maigre. Elle en jette pas beaucoup, celle-là. Hein. J'aurais pu essayer de faire un peu de décor ici, mais alors, j'ai plus un brin de papier, hein, j'ai plus rien. Voilà, dans ce sens-là, ça va. Et dans l'autre sens, il y a, il y a les pinces. Alors, je vais peut-être enlever mes pinces maintenant. Hop. Aouh. Mais j'avais mis de la colle de ce côté-là. Ah ben, mais là... Oh, mais qu'elle est con, cette pauvre Odile. J'ai pas mis de colle de ce côté-là. Je sais pas pourquoi, tout d'un coup, je me suis pas souvenu. Je me suis dit, mais je me revois pas en train de mettre de la colle de l'autre côté. Ben, évidemment, j'en ai pas mis. Oh, mais quelle âne. C'est pas dur aussi. Presque tout est rattrapable, mais voilà quoi. C'est quand même con de le faire de travers alors que c'est plus facile de le faire au début. Ah mon dieu. Mais je vais beaucoup plus vite et je fais moins d'âneries quand je suis pas quand il n'y a pas la cam. Là je bavarde et je me déconcentre. Tout à l'heure, là, pour faire les 3 livrets, j'ai mis un point de temps, quoi. Voilà, on va mettre une petite pince quelques minutes. Le temps d'aller mettre de la colle sur l'onglet suivant et des deux côtés, s'il vous plaît. Ah oui, un jour j'en ai fait une autre bonne de bourde aussi. J'avais pas tellement de papier. Donc je décide de faire un album. Puis mes pages étaient compliquées. Donc je décide de faire un album avec seulement 3 pages. Je me suis dit, écoute, hein, ça ira bien. Il contenait quand même beaucoup de photos. Et puis, donc je fais ma couverture, ma reliure accordéon, tout va bien. Super bien. Là, je vais mettre laquelle là, j'ai... Ouais, les deux crabes, ils vont l'un en face de l'autre. Je sais pas pourquoi, mais ils vont en face. Et je commence à coller mes pages dans ma reliure. Et puis, je colle la 3e page, je tourne et je m'aperçois que j'avais fait une reliure accordéon pour 4 pages. Donc, il a fallu, il me restait presque point de papier, il a fallu que j'invente une 4e page. Oh, mais non, je te jure. Là, j'ai mis de la colle des deux côtés, ouais. Mais elle sèche vite, hein. Il fait chaud, chaud, chaud. Voilà. Donc, mon album 3 pages, il a terminé en 4 pages.
Voilà. C'est comme ça. Bon, après, il ne restera plus qu'à faire les inserts. Moi, je vais peut-être vous le dire ce soir, hein, comment il faut faire les inserts. Comme ça, il est terminé, on n'en parle plus. Bon, après, il faut encore que j'aille le mettre en ligne, etc., etc. Le boulot n'est pas fini, mais l'album sera fini. Hop. Hop. Là, on appuie un peu. On efface la colle qui bavouille. Voilà. Et dernière page. Il y aurait même la place. Ouais. Ouh, j'ai failli pas mettre de colle derrière. Ouh, la vilaine. Voilà. Ça, on va l'enlever. Voilà, si vous faites que des petites cartes comme ça, au lieu de faire les grandes de 7, et que vous ne mettez qu'une photo dans chaque carte, eh bien, vous ne mettrez que 30 photos dans cet album. Je trouve que 30, c'est quand même déjà pas mal. Hein, parce qu'il n'est pas si gros que ça. Hein. Il fait 16 par 22, 17 par 22 au niveau de la couverture, et 16 par 21, truc ou 20, ou je sais pas quoi. 21. 16 par 21 au niveau des pages. Là, je retire un peu pour qu'il y ait un peu de marge. Hop. Et il me reste 2 cartes. Donc, je vais peut-être faire 2 petits toons comme ça, là. Juste, voilà, juste ça. Pour, là, sous la bellyband, on pourra en mettre 2 ou 3. Il y a un ou deux endroits, là, où il y en irait encore bien, une petite maigrichonne. Là. Et là. Alors là, il faut effacer. Mais ça, c'est de la colle qui a été nettoyée tout à l'heure. Et il reste juste les pelures là. Voilà, donc l'album se met toujours, je vous le montre, quasiment à plat. Hein, il n'est pas épais du tout. Quand on le ferme, voilà, on peut l'envoyer dans une enveloppe de la poste de 3 cm d'épaisseur. On est juste, hein. On est juste, mais on peut l'envoyer, on peut le mettre dans une enveloppe avec un tout petit peu de papier bulle, pas trop épais. Et on peut on n'est pas obligé d'aller à la poste, on peut le jeter dans une boîte en ville, hein. En ville à la campagne d'ailleurs. Les boîtes officielles, quoi. Les boîtes. On est tout juste sur les 3 cm quand même. Là, peut-être que peut-être que je vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oh non, ça va. Je suis bonne, mais pas de grand chose, hein. Voilà, avec le papier bulle, il se peut qu'on dépasse les 3 cm. Quand on l'ouvre, on peut le mettre pratiquement à plat. On peut vraiment bien tourner, voir les photos, les pages, elles ne restent pas coincées en l'air. C'est quand même des détails qui sont importants dans un album. Et ça, vous ne le faites pas si vous loupez votre couverture et si vous loupez votre reliure accordéon. Ah mais non, non, il ne passera pas dans la boîte 3 cm parce qu'une fois qu'on aura mis tous les inserts, je ne pense pas qu'il passe encore. On va le mesurer, hein, juste pour voir. Mais pour le coup, là, j'ai un doute. Tiens, pourquoi celui-là, il n'a pas son petit ruban fini? Alors, un ici, un ici. Non, ça va être trop épais, là, faut pas rêver. Je crois que je rêve doucement, là, sur ce coup-là.
C'est ballot, on n'est pas loin hein, de le mettre dans une boîte normale. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Là, il y en a un. Oula, pas deux. Un. Là, c'est bon, là, c'est bon. Et là, il y a ça. Et alors là, on rêve, on regarde et il rentre plus. Voilà, il rentre plus. Là, faut pas rêver, faut pas déconner. Par contre, là, si j'avais... j'aurais pu, ici, ne faire que 1 cm au lieu d'1,5 cm et peut-être il serait allé. Mais voilà, on n'est pas loin. Hein. Si la poste ne s'amène pas avec son appareil qui mesure, là, ça... À la poste, moi, ils ont une grande planche en bois avec une petite fente. Et si tu passes pas dans la fente, ils te comptent pas le tarif lettre. Voilà, donc si le mec, il est gentil, il peut faire croire que ça fait 3 cm. Voilà. Alors, les inserts. Oula, je blagasse, mais j'ai pas fait les inserts. Les inserts. Donc, maintenant que c'est collé, on sait quelle profondeur on a. Donc, on mesure. On a 20 cm et il faudra donc moins que 16. Alors, on va essayer 20 par 15,5. Et si ça passe pas, on fera 20 par 15. Mais j'aimerais bien faire 15,5 parce qu'officiellement, c'est pour mettre des photos 10-15. Donc, des photos 10-15 dans 15, c'est pas génial. 15,5. Voilà. Et 20. Alors, si vous voulez faire un onglet, vous pouvez utiliser... Bah tiens, je vais vous le montrer. Hop, hop, hop. Vous pouvez utiliser le centimètre qui vous reste. Vous faites ici. Alors, il vous faut une perfo notch. Ici, vous vous mettez à ras de ce côté-là. Ah, pétard, j'aime pas quand je le fais comme ça. Non, mais quand je peux pas m'appuyer, j'y arrive pas. Donc, je vous le montre et puis après, j'appuie. Voilà. Là, vous vous mettez à ras de la petite oreille du notch, là. Et maintenant, parce que là, je suis en train de le mâchouiller. Parce que j'ai pas la force d'appuyer, en fait, dans le vide. Il est tard et il y a longtemps que j'ai plus de force dans les bras. C'est pas une question d'heure. Hein. Il y a longtemps au niveau de mon âge. Voilà. Bon, je l'ai un peu mâchouillé, ce pauvre onglet. C'est pas terrible. Voilà. Vous décidez de quelle taille vous voulez vos onglets. Donc là, ça pourrait être assez simple puisque j'en ai 4. Et normalement, j'ai 15,5. Alors, il faudrait déjà, avant toute chose, être sûr que 15,5, ça passe parce que je pense que ça passe pas. C'est, voilà. Ça passe, hein, mais c'est pénible. Donc, franchement, on va faire 15, tant pis. De partout, j'ai bien respecté d'avoir la place, de ne pas être obligé de couper 5 mm de photo. Peut-être là, si vous les mettez dans le sens portrait, il faudra couper 5 petits millimètres de photo. Là. Donc là maintenant, puis là pour l'instant il est mou, alors c'est pas facile de rentrer un truc mou. Sans commentaire les filles. Hein. Je vous sens venir là. Ouais. C'est pas facile parce que l'insert est pas encore doublé et il est tout mouligasse. Voilà. Donc un truc mouligasse et gros rentre pas dans un truc dur et petit. Sans commentaire. Donc 15, ça fait 7,5. 7,5, ça fait 3,75. Voilà. Hop, 3,75. On est bon. Alors, maintenant, je vais faire l'inverse
je vais me mettre le trait que je viens de faire sur l'oreille droite du notch. Ok? Là, ici, à peu près n'importe quel endroit, vous en refaites un autre. Qui va juste vous servir pour avoir la mesure de la profondeur. Et vous calez votre règle sur la profondeur là de ce trou. Et vous coupez. Voilà. Et vous avez un premier onglet. Si vous avez envie d'avoir des onglets. Si vous n'avez pas envie d'avoir des onglets, vous coupez à 20. Pour faire le deuxième, vous mettrez, pardon, parce que vous remettez les mêmes mesures. Vous mettez en premier, quand vous êtes à droite de l'onglet, vous vous mettez à ras de l'oreille gauche, et quand vous êtes à gauche de l'onglet, vous vous mettez à ras de l'oreille droite. Voilà. Et vous faites comme ça vos 4 onglets. Mais moi, j'ai pas envie d'onglets comme ça. Je vais faire des onglets collés. Voilà. Donc ça, c'est pour celles qui voulaient faire les onglets dans la foulée. Pour les autres, vous coupez à 20. Voilà. Donc on peut vraiment dire que le notch, il fait des onglets d'à peu près 1 cm. En fait, ils font, je dirais 9 mm, hein, puisqu'il me reste à peu près 1 mm dans les doigts. Voilà. Ici. Hop. Et après, peu importe qu'il y ait déjà l'onglet ou qu'il n'y soit pas. Si vous n'aimez pas les onglets tout petits, vous faites le premier très grand, puis vous faites le deuxième qui chevauche avec le premier, puis vous faites le troisième qui se chevauche avec le 1, et vous faites le dernier très grand. Hein. Ils se chevauchent les uns les autres et vous avez des onglets plus grands. Maintenant, il vous faut du papier noir, mais le épais. Alors, ici, toi. Alors, soit le papier Action, soit le papier 160 grammes Clairefontaine. Je vais prendre du 160 grammes Clairefontaine. Et là, il est là. Oh. Quelle heure il est pour que je sois autant Nasbrock? Ah non, il est que 1h44. Ici, on a 15 par 20. Donc, on va faire un papier noir à 14,5 par 19,5. Et c'est là que la photo de 15, eh ben, elle coince un peu, quoi. Ou alors, vous la faites dépasser sur le... qui dépasse le papier noir qui vient à ras du papier ivoire. Mais sinon, vous êtes fichu. Donc, 14,5. Alors, 14,5, c'est bien parce qu'on va en faire 2. Et ça tombe bien puisqu'il nous en faut 2. Une de chaque côté. Alors 14,5 étant qu'on y est, vient ici 29. Alors là j'aurais pu mesurer mes 29, ça serait allé plus vite. Voilà. Tag Zimbo, mais il faudra que 19,5, je le couperai après. J'aurais dû prendre le massicot là par contre. J'ai été bête. Hop. Voilà. Et là, on a dit 19,5. Voilà. On en colle une d'un côté, on en colle une de l'autre. Ce qui peut aider pour enfiler, c'est d'arrondir ici. C'est vrai que c'est sympathique d'arrondir ici. Alors, hop, hop.
Si vous reste beaucoup de papier de scrap, vous ne faites pas, et que vous vouliez les mettre sur les inserts, dans ce cas-là, vous ne faites pas ivoire plus noir plus scrap, parce que le scrap va être petit, et du coup, vos photos 10-15 n'iront que dans ce sens-là, ce qui n'est pas gênant, remarquez. Hein. Dans ce cas-là, vous ne mettez pas le noir, ni fin ni épais, et vous mettez, ou alors vous ne mettez que le noir à la taille du papier ivoire, et votre papier de scrap par-dessus. Voilà. Et vos photos encore par-dessus. Donc ça, on le colle. Je vais me faire des onglets à part. J'ai envie que mes onglets soient un peu comme le bord des die cut là que j'ai découpé et que j'ai mis sur les cartes photos. Voilà. J'ai un die qui fait des onglets comme ça. Donc là, je risque pas de sortir mes die à cette heure-ci. Je vais réveiller tous les voisins, ça va pas à faire. Mais voilà, demain je mettrai des onglets. Je vous ferai pas un tuto juste pour les onglets. Hein. Ça va. À la limite, je peux vous montrer là vite fait ce soir avec un faux onglet découpé à la va-vite. Comment je vais faire demain. Parce que là, ça fait quand même beaucoup de noir. Hein. Waouh! Il y a intérêt de mettre une belle photo là, bien grande au milieu. Hein. Si c'est un album qui est pour vous, ou si la personne vous a donné ces photos pour les mettre, dans ce cas-là, ça pourrait être vraiment une bonne idée de faire des petits... je vais y arriver. Des petits rectangles de 10,5 par 15,5 pour mater juste la photo et de mettre du papier de scrap en fait là sur le papier ivoire. Vous mettez du papier de scrap et après vous matez juste la photo ou les photos et ça serait quand même plus joli que ces grandes surfaces noires. Je vous montre ce que ça donnerait. Alors, imaginons qu'on ait un papier de scrap. Est-ce qu'on a un papier de scrap quelque part, là? Vite fait. Vite fait, vite fait. Voilà. Presque. Hein, il n'est pas tout à fait la bonne taille, mais enfin, voilà. On mettrait donc pas le papier noir. On mettrait du papier de scrap ici. On découperait des 10,5 par 15,5 et on mettrait comme ça avec juste la photo qui est donc très légèrement plus petite puisqu'elle n'est que 10 par 15 et là ça ferait joli, ça ferait juste un petit filet de noir. Voilà, c'est quand même plus joli avec une photo au milieu. Voilà, imaginons qu'il y a une photo au milieu. Bon là le filet de noir il est grand. Mais voilà, c'est quand même plus joli ça que une grande surface noire comme ça. Hein. Donc voyez. Ça, c'est si vous avez la chance de mettre vous-même les photos dans l'album, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un, il faut que vous ayez les photos et que vous les mettiez vous-même. Alors, comment je mettrais un onglet si j'avais fait mes onglets? Si j'avais fait mes onglets, alors on va imaginer que j'ai fait mes onglets. Hop, hop, hop. Voilà, ciseaux. Donc, oh là. On va imaginer à quelque chose près que j'ai fait mes onglets. Voilà. Je pourrais d'ailleurs les faire comme ça. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Voilà. J'ai découpé mes onglets. J'encre. Ok. Je mets de la colle ici. Je mets mon premier onglet ici. Alors peut-être pas tout à fait à ras du bord, mais c'est comme vous voulez. Je prends l'insert numéro 4. Je mets mon onglet sur l'insert numéro 4 au bout et je regarde la place qui me reste. Je regarde la taille de mes onglets, je regarde la place qui me reste et je sais de combien il faut que je fasse chevaucher les deux onglets restants sur l'insert 2 et l'insert 3 pour que tous mes onglets soient, enfin pas espacés, mais se chevauchent régulièrement puisque mes onglets vont être probablement plus larges que un quart de mon insert. Voilà.
C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc on n'a pas essayé si il y allait. Ah mon Dieu. Ah ben là je viens de foutre ma... C'est solide, hein, je viens de flanquer le calendrier de l'Avent par terre. Il a fait un valdingue. Et ben il n'est pas cassé du tout, il n'est pas cogné. Non, non, tout va bien. Pétard, il a fait un vol dingue, le pauvre. C'était baptême de l'air. Hein. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire absolument aucun onglet si vous n'avez pas envie, puisqu'il y a ici une encoche. Voilà. Tout simplement. Hop. Donc, vous êtes... Ah, j'ai pas ancré. Vous n'oubliez pas d'ancrer votre papier ivoire. Recto verso. Voilà. Donc, je vais faire mes 4 onglets. Mes 4 inserts. Du coup, je suis pas sûre que je fasse des onglets. C'est même pas sûr, mais en tout cas, je vous ai donné la possibilité, les explications si vous voulez les faire. Et l'album est terminé. Donc là, je vais aller faire une petite vidéo, tant qu'il me reste de la batterie, de l'album fini. Enfin, fini, ouais, je vais tricher, il n'y a qu'un onglet, mais c'est pas grave, ça se verra pas sur la vidéo. Et je vais aller vous montrer ça dans le groupe et puis dormir un petit peu. Pourquoi mon rond là, il est pas en face. Bon, c'est pas grave, mais c'est bizarre. Ok, bonne nuit, à tout à l'heure sur Facebook et à bientôt pour les autres. Bye bye.